la maison des cultures et de la cohésion sociale, c'est aussi un lieu d'exposition. Vous êtes molenbeekois? Non. Ah, bah ça va pas pouvoir le faire. Effectivement, pour tout dire, il y a 2 espaces d'exposition dans la Maison des Cultures et de la Cohésion sociale. On va s'arrêter peut-être un peu plus aujourd'hui sur le Café Tard, qui est une galerie qui existe depuis déjà 2006, 6 ans, qui expose. Alors, il y a 2 conditions, c'est pour ça que je vous demandais si vous habitiez à Molenbeek. Il y a 2 conditions pour pouvoir exposer dans ce qui est une cafétéria, galerie, un lieu d'exposition assez intéressant parce que très lumineux. Il faut être molenbeekois et avoir déjà une production suffisante. Et ça va faire déjà 6 ans qu'ils exposent pas moins de 6 à 7 artistes par an. C'est dire le nombre de talents qu'il y a aujourd'hui à Molenbeek. Talents plastiques. Alors ça peut être de la peinture, ça peut être de la sculpture, ça peut être de la BD, ça peut être plein de choses. Voilà, un reportage sur le Cafetard, donc, avec Philippe Courteil. Aujourd'hui, pour les grands comme pour les petits, c'est vernissage à la galerie Café Tard de la Maison des Cultures. L'artiste d'origine sicilienne, José Mangano, est venu exposer ses œuvres en voisin. On donne la priorité aux Molenbeekois, puisque c'est un espace d'exposition vraiment qui veut valoriser justement le travail et les œuvres des Molenbeekois qui n'auraient peut-être pas l'occasion de rentrer dans le circuit classique des galeries d'art et des espaces d'exposition du marché de l'art en fait. José Mangano est à l'image de ses œuvres, joyeux, coloré, positif et tourné vers l'enfance, car que ce soit dans les écoles ou dans l'expo, il aime parler de son art aux plus jeunes. Pour lui, l'artiste a un rôle social à jouer. Pour dire la vérité, moi j'ai insisté pour venir ici. J'avais envie parce que je trouvais que c'est un endroit, Molenbeek, où il y a beaucoup de choses à faire. Et je trouvais que l'artiste pourrait créer des projets positifs. On peut apporter quelque chose de positif pour que les choses changent. On doit aussi être acteur de cette démocratie. Le Café Art joue ce rôle social car, comme son nom l'indique, on peut boire un verre en regardant l'expo. Un emplacement stratégique pour présenter les œuvres. On est sur un lieu de passage très fréquenté, donc la maison c'est vraiment beaucoup de spectateurs qui viennent pour les spectacles, pour les ateliers, donc c'est très pluridisciplinaire. Et donc ils sont par hasard confrontés à l'exposition et par curiosité ils la visitent. Un lieu d'expo convivial avec un parking et une cafétéria qui est aussi un lieu de rencontre. Alors, est-ce qu'à l'instar de ce qui est arrivé dans certains quartiers de New York, le Café Tard pourrait devenir une galerie branchée ? Voilà, c'est le dernier aspect qu'on aura abordé donc, de cette maison des